Bonjour les Tilous, c'est Pipeboy. Eh oui, c'est Pipeboy qui vient vous annoncer une grande nouvelle. Je viens vous parler d'un manga. Eh oui, après la petite discrétion sur un petit comics que j'avais lu et que je me suis dit qu'il était pas mal et que je devais vous le recommander, il y aura un autre de comics que je vous présenterai, bien entendu, avec amour. C'est Blackboard là que je vais vous présenter en manga. Un petit manga très très court de 3 tomes. Tu payes pas de mine. C'est ça le souci par contre, c'est que bah, tu sens que la série, il aurait voulu peut-être l'étaler un petit peu plus longtemps, et que déjà en fait, on va dire, il n'avait pas prévu de gros plans, mais tu sens la série qui a été éjectée parce qu'elle n'avait pas beaucoup de votes. Donc ils ont dû faire un petit final assez speed. Donc on commence déjà un petit peu par le gros défaut du truc, c'est que il a un final assez speed et peut-être un petit peu moins travaillé que les débuts très prometteurs, où en fait, bah, les deux premiers tomes, c'est presque ça, hein, c'est carrément, ça pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, avec de temps en temps des petites réponses, mais qui donnent encore plus de questions. Et c'est ça qui est vraiment captivant. Et t'as le 3 qui speed un petit peu tout. Ce qui est encore une fois un petit peu dommage, parce que il y a quand même, j'ai envie de dire, beaucoup de. Qu'il y avait quand même du potentiel dans ce petit manga de polar noir, avec des petits passages qui fait un petit peu rappeler Gunsmith 4. D'ailleurs, surtout avec son héroïne qui est souvent sexualisée. Comme donc les deux policières. Sauf que là, on est vraiment plutôt dans des histoires de tueurs à gages. D'ailleurs, des histoires de tueurs à gages qui ne tuent pas. Concept. D'ailleurs, on comprend pas. D'ailleurs, enfin, si, je pense que c'est pour se financer qu'elle faisait ça, mais il y a pas mal de petits trous dans l'histoire, dans l'intrigue et tout ça, mais c'est pas non plus très très grave, hein, c'est pas très préoccupant. Et derrière, bah, comme je vous l'ai dit, donc il y a aussi un deuxième défaut qu'on pourrait dire, c'est que les méchants ne sont pas assez forts. D'ailleurs, il y avait un gros méchant de prévu, hein, et qui est parlé dans le manga, et qui, d'ailleurs, je pensais qu'à la fin, il serait au moins arrêté, mais il n'y a même pas de mention de ça. D'ailleurs, il s'appelle Joker. Le chef de l'organisation s'appelle Joker, donc, comme le comics que j'ai précédemment critiqué. Mais il n'y aura jamais de résolution de l'intrigue Joker, puisque le manga c'est fini plus tôt, et euh, voilà. On laissera un gros trou béant, et je présume qu'on devra imaginer la fin de nous-mêmes. J'aurais aimé qu'il termine un petit peu cette intrigue-là, mais comme je vous l'ai dit, donc en fait, c'est surtout que il n'y a pas non plus de gros méchants iconiques. En fait, ce qui fait la plus grande force du manga et qui fait que c'est très plaisant, c'est plutôt son tueur à gages, surtout quand il parle pas trop, et son histoire qui est très intrigant et que tu as envie d'en savoir plus. Voilà, le héros principal est beaucoup plus sympa. L'héroïne aussi est sympa et elle a quand même des petites questions, des cheminements, et leurs relations, surtout avec les twists qu'on apprend, sont assez bien dosées et assez bien fichues. Et il y a cette histoire un petit peu de rédemption et tout qui s'opère, et là aussi qui est bien fichu, mais comme je vous l'ai dit, dans le tome 3 ça se speed très facilement, un petit peu tous les intrigues. Je sens que de tout finir en un seul tome, en 10 chapitres. Et donc même ce truc-là est un petit peu speedé, même s'il reste encore intéressant. Et je pourrais vous conseiller le manga, parce que franchement, en vrai, il est bien. Je dirais pas très bien, mais bien plutôt. Mais c'est vrai que... Après, moi, je les ai trouvés d'occasion. Donc sur Vinted, 15 balles les 3 tomes, ça peut valoir le coup, hein. C'est, moins cher, ça peut valoir le coup, c'est une bonne lecture. Après, ça sera pas de l'exceptionnel, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut se dire dans sa tête, c'est que de temps en temps, on peut avoir des petites œuvres qui sont juste correctes. Déjà bien que ça soit correct, hein, que ça soit pas de la merde, j'ai envie de te dire, donc voilà.
et qu'on n'aura pas toujours des chefs-d'œuvre à lire. De toute façon, c'est difficile d'avoir que des chefs-d'œuvre à lire. Vous avez réussi à lire que des chefs-d'œuvre? Ah non, il faut des fois lire de temps en temps des trucs plus simples, plus banals. Et comme ça, justement, bah, ça vous remet dans le bain quand vous lisez quelque chose de meilleur. Voilà, parce que vous avez le jeu de la comparaison. C'est comme ça, pour ça qu'on regarde des nanars aussi. Voilà. Vu qu'on voit le pire, eh ben, on apprécie encore mieux le meilleur. Ou ce qui est déjà bien. Comme Blackboard. Donc lisez Blackboard si vous trouvez à la bibliothèque ou autre. Peut-être que vous serez encore plus immergé que moi. Moi, c'est vrai que j'y aurais vu qu'une lecture moyenne. C'est déjà pas mal. Ciao. Hey!